Aucun homme, aucun prophète ne peut nous pardonner nos péchés. La Bible le dit clairement, que nous sommes tous des pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est venu et nous a promis qu'il pardonne nos péchés. Il nous a promis de nous pardonner tout. Aujourd'hui, si tu viens devant Jésus, tu peux être pardonné. Reste avec nous pour cette émission. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer notre parcours sur ce thème et sur ses promesses. Des promesses qui sont réservées pour ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu. Toujours avec le pasteur Pierre, nous allons discuter une autre promesse de Jésus. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Hanafi. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, comme d'habitude, tu viens avec une promesse, tu viens avec des enseignements, tu viens avec quelque chose que Dieu veut donner à son peuple. Exactement. Là, j'ai choisi un texte, une histoire qui se trouve dans les évangiles, et dans l'évangile de Luc plus particulièrement, au chapitre 5. Et en fait, je tire une promesse d'une histoire que nous avons eu l'occasion de partager quand nous faisions ensemble des émissions sur les rencontres avec Jésus. Avec Jésus. Et là, c'est 4 amis qui amènent à Jésus un homme paralysé, donc qui ne peut pas venir tout seul. Si les personnes veulent lire l'histoire, comme je viens de le dire, c'est le chapitre 5 de l'évangile de Luc, à partir du verset 17. Aujourd'hui, nous n'allons pas relire l'histoire. Simplement, je resitue un peu. Je viens de le dire, 4 amis apportent un compagnon qui est paralysé. Ils l'amènent auprès de Jésus. Et la foule qui est présente, nous qui lisons le texte, sommes sûrs que Jésus va guérir le paralytique. Il y a plein d'histoires dans la Bible où Jésus guérit, purifie ceux qui ont besoin d'être guéris ou purifiés. Mais là, bizarrement, les premières paroles de Jésus ne sont pas des paroles de guérison. Alors, je vous lis juste ce court passage. Quel verset? Alors, je vais lire à partir du verset 19. Et on nous parle des 4 amis qui amènent le paralytique. Comme ces 4 personnes, comme ils ne savaient pas par où faire entrer le paralytique, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, le firent descendre au travers des tuiles avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20 maintenant, nous arrivons à la réaction de Jésus. Voyant leur foi, il dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Voilà. L'histoire continue en nous expliquant l'étonnement des religieux qui sont là, de la foule, et Jésus qui va s'expliquer, mais ça on l'a vu dans une autre émission. On parle des promesses aujourd'hui. Et cette parole de Jésus doit résonner dans nos têtes comme une promesse encore valable aujourd'hui. Quand Jésus parle, il ne parle pas comme une promesse classique. Je te fais une promesse, tes péchés seront pardonnés. Souvent, les promesses sont avec un verbe au futur. Là, nous sommes dans l'assurance de Jésus face à cette personne de pouvoir lui dire « tes péchés sont pardonnés ». En quoi c'est une promesse? Dans le fait que plusieurs milliers d'années plus tard, nous qui lisons ce texte, qui entendons ce texte, eh bien, nous pouvons croire que c'est réalisé, valable aussi pour nos vies. Dans ce sens-là, je considère ces paroles de Jésus comme une promesse. Alors, si tu les considères comme une promesse, est-ce que, parce que c'est étonnant, comme tu l'avais dit au début, le fait que Jésus, en fait, il commence par cette parole. Tes péchés sont pardonnés. Or que ceux qui ont amené cet homme, ils n'avaient pas l'intention que Jésus pardonne ses péchés.
Je pense qu'ils n'y pensaient pas. Enfin, oui. Oui. Je pense qu'ils n'y pensaient pas. Ils ont entendu parler de Jésus et ils viennent parce qu'ils savent que cet homme permet la guérison. Ouais, c'est aussi simple que ça et c'est très bien. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, peut-être il faut dire maintenant, effectivement, qu'au final, Jésus va guérir cet homme. Ça, c'est important, oui. C'est important de le dire. Alors, le thème du pardon, le thème de la foi, ce sont des thèmes, même les personnes qui se disent croyantes depuis des dizaines d'années, peuvent continuer à discuter de ces thèmes-là sans fin pendant des heures. On ne va jamais épuiser. On peut chercher à comprendre, on peut chercher à témoigner de ce qu'on a vécu. Dieu m'a pardonné, j'ai la foi. Mais vraiment arriver à épuiser ces thèmes, c'est impossible. Donc on ne le fera pas dans le cadre de l'émission. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser déjà une première chose, c'est-à-dire cette histoire du paralytique nous dit une chose, nous apprend une chose. Dans un lieu, à l'endroit où il y a Jésus et quelqu'un qui vient voir Jésus, il y a la possibilité du pardon des péchés. Alors moi j'aime beaucoup dire quelque chose que je répète, je ne peux pas l'expliquer, mais je peux le constater. Ouais. C'est pas la même chose. Hein. Et avec Dieu, ça aussi j'aime à le répéter, on n'explique pas tout. On ne peut pas expliquer Dieu, parce que nous ne sommes pas Dieu. Et on ne peut pas expliquer ce que Dieu peut faire, mais on va essayer quand même de le comprendre, parce que c'est important pour pouvoir le vivre, de le comprendre. Et si j'ai bien compris, avec Jésus, il y a la possibilité du pardon aussi des péchés. Exactement. Et c'est ça qu'on va voir en fait, parce que là se tient la promesse. Donc, un lieu où Jésus est présent, où moi je suis, et ce texte nous dit, ben voilà, quand Jésus est là et quand toi tu viens, il y a la possibilité du pardon des péchés. Mais en fait, il y a autre chose avant la possibilité du pardon, et pour l'expliquer, eh bien on va rester dans le chapitre 5 de Luc. C'est toujours intéressant de voir un peu le contexte, ce qui se passe avant. Et par exemple, le chapitre 5 de Luc commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 par une des premières rencontres entre Jésus et ses futurs disciples, les 12 apôtres. Et là, particulièrement, c'est la rencontre avec Pierre. Là encore, je ne vais pas développer, ça nous prendrait trop de temps. Je résume en quelques phrases. Pierre et d'autres compagnons ont essayé de pêcher pendant toute la nuit sans prendre aucun poisson. Jésus arrive, et c'est ce que nous appelons la pêche miraculeuse. Et comme Jésus permet ce miracle, les disciples, et Pierre particulièrement, sont impressionnés et prennent conscience, Pierre prend conscience qu'il a en face de lui quelqu'un qui marche avec Dieu. Et là, je vais lire maintenant le verset 8. Le verset 8 commence comme ça. Quand il vit cela, donc on parle de Pierre, et cela, c'est le miracle. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et je reste dans cette idée du lieu où il y a Jésus, où il y a moi, ou toi, et je disais tout à l'heure, dans ce lieu-là, dans cette rencontre, il y a possibilité de pardon. Mais avant, et c'est ce que nous apprend ce premier texte, il y a conscience du péché. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait l'image de la lumière. Moi, je suis une toute petite lumière. Si je suis seul dans les ténèbres, j'ai l'impression d'être fort, de beaucoup éclairé. Prenez une pièce entièrement noire et craquez une allumette, ça va faire énormément de lumière. De lumière, oui. C'est impressionnant. Maintenant, dans la même pièce, vous mettez un énorme projecteur et vous allumez une allumette, elle n'éclairera rien du tout. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas de lumière. Elle n'existe pas. Ouais. Donc, peut-être que Pierre, quand il est seul, eh bien, il a l'impression de briller. Mais en fait, quand Jésus arrive, qui représente Dieu et qui fait des miracles, il est une immense lumière. Jésus dit « Je suis la lumière ». Et là, Pierre, il prend conscience en fait de sa noirceur. Il ne brille plus. C'est important, mais c'est le fait, c'est bien de parler aussi de cet épisode parce que on voit qu'il y a deux miracles, il y a deux fois le pardon des péchés, une fois avant le miracle. Dans le texte qu'on vient de voir, le paralytique, le miracle va prendre place après le pardon.
Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un miracle, ici, il y a aussi pardon des péchés. Tout à fait, parce qu'en fait, le miracle, dans la Bible, ce n'est jamais une fin en soi. C'est-à-dire, Jésus ne vient pas pour faire des miracles. Jésus vient pour faire connaître le vrai Dieu, qui est un Dieu d'amour, et donc un Dieu de pardon. Et pour qu'on prenne conscience de ce Dieu-là, eh bien, Jésus souvent fait des miracles. Mais il fait des miracles aussi parce que les gens ont besoin d'être guéris. Voilà, simplement parce que Dieu Jésus veut pas voir rempli d'amour. Oui, Dieu peut pas voir la souffrance souffrance et laisser ça comme ça. Mais alors, quand Jésus règle ce problème de la souffrance, eh bien, on prend conscience que Jésus représente Dieu. Et après, Jésus peut aller beaucoup plus loin. Et je disais que le miracle n'est pas une fin en soi, parce que ce que Jésus veut, c'est nous réconcilier avec Dieu, nous faire connaître le vrai Dieu. Alors je disais que, pour comprendre notre thème d'aujourd'hui, cette promesse du pardon des péchés, on revenait au début du chapitre, on vient d'en parler, Jésus qui dit à Pierre, Pierre qui prend conscience de ses péchés, et Jésus qui dit « Lève-toi, et moi je vais t'accompagner, tu vas m'accompagner ». Mais on voit que les péchés ne sont pas un obstacle. Et puis l'histoire d'après, en fait, c'est un lépreux. On est toujours avant l'histoire du paralytique, on est toujours dans le chapitre 5. L'histoire de Pierre avec Jésus, c'était les versets 1 à 11. Et puis maintenant, les versets 12 à 16, une toute petite histoire. C'est un lépreux qui vient voir Jésus. Et ce lépreux dit à Jésus au verset 12, la fin du verset 12, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus lui répond, « Je le veux, sois pur. » Et voilà, pour finir l'introduction à cette promesse, Jésus dit « Je le veux ». Jésus ne dit pas « Je le dois » ou « Je le peux », mais « Je le veux ». C'est tout simple et c'est très intéressant. Ça nous montre simplement que Jésus veut purifier ce lépreux. C'est la volonté. Voilà. Et on reviendra dans la deuxième partie sur ce lien entre la purification et le pardon, juste pour expliquer que ça peut être la même chose. Mais retenons simplement cela pour l'instant, c'est qu'avec Pierre, nous voyons que pour Jésus, le péché n'est pas un obstacle parce qu'il peut s'en occuper, et qu'en plus, il veut s'en occuper. C'est très important de comprendre que c'est la volonté de Jésus. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. Attendez-nous pour la deuxième partie où nous allons aussi, avec Pasteur Pierre, nous allons développer plus cette notion du pardon, cette promesse que Jésus en fait nous a donnée pour qu'on puisse être devant Dieu sans péché, parce que c'est le but de Dieu, c'est de nous sauver et de nous pardonner, et c'est Jésus qui accomplit cette promesse. Restez avec nous pour la deuxième partie. Bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. On reste toujours sur notre thème, la promesse du pardon, dont le pasteur Pierre avait développé durant la première partie. Et nous allons continuer de parler sur cette promesse que Jésus pardonne. Bienvenue Pierre pour cette deuxième partie. Alors, tu nous as développé cette notion du pardon dans la première partie. Et là, on continue toujours de parler sur ce thème et sur cette promesse que Jésus, en fait, nous a donnée. Oui, on a fini la première partie en rappelant ce qui se passe avant notre histoire et entre autres Jésus qui va purifier un lépreux. Alors je voulais juste préciser que dans la Bible, il y a des purifications, il y a la purification, il y a le pardon. C'est deux choses différentes, mais en même temps, c'est des thèmes qui vont se mélanger. Et on va pouvoir trouver dans le Nouveau Testament l'idée que être pur, dans un sens, ça peut être aussi être pardonné de ses péchés. Voilà, c'est pour ça que je me permets de prendre ce passage et d'insister sur le fait que Jésus dit « je le veux ». C'est ça qui était important pour moi. J'ai développé aussi la notion du lieu. C'est-à-dire, Jésus est là, je suis là, et Jésus veut que, dans cette rencontre, il y ait pardon des péchés. Là où il y a rencontre avec le Christ,
il y a un désir, il y a une volonté de la part de Jésus pour qu'il y ait le pardon. Et on va développer ça. Et on avait vu avec Pierre, juste un petit rappel, qu'il y avait conscience pour nous, prise de conscience que nous étions pécheurs. Et Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Et Jésus nous dit non, tu partiras pas. Et puis après, on voit avec le lépreux, il dit, moi je veux quelque chose, au contraire, je veux te purifier. Donc reste parce que je veux te purifier. Alors on arrive donc maintenant à notre paralytique. On avait dit que les 4 amis l'avaient apporté. Et Jésus avait dit au paralytique, à l'étonnement de tout le monde, tes péchés sont pardonnés. Voilà. Alors la réaction est assez violente, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Jésus comprend que les gens sont choqués. Et je vais lire le verset 23, toujours Luc 5, verset 23. Jésus parle et il dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient maintenant, le verset 24. C'est toujours Jésus qui parle. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés, et il dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. L'idée, c'est que si Jésus est capable de faire un miracle, et quelqu'un qui était paralytique de le faire marcher, c'est qu'il est, il est envoyé par Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et c'est donc la preuve que ce qu'il dit est vrai. Et donc il a l'autorité, alors ça c'est important, le Fils de l'homme, c'est comme ça que Jésus aimait s'appeler, parce que l'expression Fils de l'homme l'identifiait à l'humanité. Jésus dit, le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Je reviens, je vais le répéter encore à Nafi, à ce que je te disais tout à l'heure, tout au début. On ne l'explique pas, mais on le comprend. Mais pourquoi? Parce que même les pharisiens et les chefs religieux, en fait, voilà, qui peut pardonner les péchés? Et là, Jésus ne peut pas donner une explication théorique, voilà, il donne un miracle pour leur montrer qu'il y a une possibilité que Jésus pardonne les péchés sur cette terre. Et là aussi, aujourd'hui, quelqu'un qui est pardonné par Jésus, peut-être il ne peut pas expliquer comment Jésus peut lui pardonner, mais il peut vivre cette promesse. C'est important ce que tu dis. Donne-moi quelques heures et on va essayer ensemble d'expliquer comment Jésus peut pardonner les péchés. Alors on essaiera, pendant quelques heures, dans le cadre d'une émission peut-être, de revenir plus particulièrement sur le pourquoi. Mais ça reste toujours une théorie aussi. Oui, alors, oui ça peut en tout cas, c'est ça le danger aussi. Ça peut juste rester une doctrine. Une doctrine. Une théorie. Mais le plus important, d'après ces paroles, c'est de vivre le pardon pour qu'on puisse le comprendre. Alors, ce qu'on va demander, enfin, en quelque sorte, moi, ce que je vais demander aux personnes qui sont avec nous, c'est d'entendre ce que nous disons et simplement d'essayer de le vivre. Ouais, alors, j'ai beaucoup insisté sur le lieu. Je le répète parce qu'on va lire un autre passage maintenant, dans un autre livre qui s'appelle l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Alors, on va entendre cette lecture et se rappeler cette idée du lieu. C'est le dernier verset du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, le verset 16. Et voilà ce qu'il nous dit. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun, d'un secours au bon moment. » Je ne le relis pas, mais je mets en avant certaines expressions. Approchons-nous du trône de la grâce, c'est-à-dire de la présence de Dieu, pour obtenir compassion. Et dans cette compassion, je peux entendre pour être pardonné. Donc c'est une invitation qui est faite de s'approcher de Dieu pour être pardonné. Alors je sais, Anafi, que je me répète, je le dis en souriant parce que j'en suis conscient, mais pour moi c'est important. On n'explique pas le comment du pourquoi, on note simplement que Dieu nous invite à être en sa présence parce qu'il y a la grâce de Dieu pour être pardonné. Ouais. Et je viens juste de dire il y a quelques minutes, j'invite les personnes à le vivre, simplement, à le vivre. Alors c'est vraiment important. On a pris ce passage, on va en prendre un autre qui se trouve dans l'Ancien Testament, nous y allons rarement, dans le livre des psaumes, qui sont des poèmes chantés. Et dans le livre des psaumes, nous allons nous intéresser au psaume 32. Alors, au psaume 32, on va lire d'abord les 2 premiers versets. C'est intéressant parce que
d'un point de vue du temps qui s'écoule, on fait un saut en arrière de plusieurs centaines d'années. Des siècles et des siècles. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, le message de Dieu qui s'étale comme ça sur plus de 1000 ans est toujours le même. Il y a vraiment une cohérence dans le message. Jésus vient simplement accomplir, réaliser pleinement tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Nous voyons depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes que Jésus est celui qui pardonne. Et dans les psaumes, au temps de David, nous sommes presque 1000 ans, plutôt, hein, pas tout à fait, mais presque. Eh bien, il y a déjà cette connaissance du pardon qui est possible parce que Jésus existe. Amen. Alors, les 2 premiers versets de David, poème. « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. » Voilà. Alors, c'est très beau parce que c'est exactement ce que nous essayons de partager et de développer dans cette émission. Heureux l'homme qui prend conscience que Dieu pardonne. L'homme, la femme, hein, c'est-à-dire l'être humain. Là, d'après ces 2 versets, on comprend que heureux celui qui fait cette expérience. Le pardon, il ne reste pas seulement sur un plan intellectuel, un plan théorique, tout à fait. Mais beaucoup plus, il y a la participation de l'homme. Il y a quelque chose, on ressent ce pardon, en fait. Peut-être, comme tu l'as bien expliqué, on ne peut pas expliquer le comment ou le pourquoi, mais beaucoup plus, on peut voir qu'un homme, il peut expérimenter le pardon. Il y a quelque chose en lui qui... Alors ça, c'est vraiment notre souhait, je pense, commun, qu'on puisse les vivre nous. On va être un peu égoïste, hein, d'abord, toi et moi, qu'on puisse le vivre nous-mêmes, mais aussi on invite vraiment les gens à le vivre. Alors par contre, là maintenant, je vais soulever un petit problème, en tout cas une question, une idée qui pourrait venir à l'esprit des gens et qui est un peu embêtante. C'est heureux celui à qui pour qui le péché est pardonné. Mais alors, est-ce que on est dans quelque chose d'automatique? J'ai beaucoup insisté sur la présence de Jésus. Alors, permets-moi cette image, pardon, mais est-ce que je vais comparer ce lieu, la présence de Jésus, à un distributeur automatique de pardon? J'ai fait du mal volontairement, c'est pas grave parce que je vais juste aller à Jésus, il me dira tes péchés sont pardonnés. Voilà, c'est un peu un danger, hein, parce que dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Alors déjà, on a eu un premier élément de réponse, c'est Pierre, quand il voit le miracle de Jésus au début du chapitre 5 de l'évangile de Luc. Une prise de conscience. Oui, il est vraiment atteint. Il se jette à genoux et il dit « Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Il ne prend pas du tout ça à la légère. Oui, parce qu'en réalité, il rejette sa vie de péché. Tout à fait. C'est que quelqu'un qui vient à Jésus, qui rencontre Jésus, il ne va pas y aller pour vivre dans le péché, vivre les plaisirs de la vie ou le péché dont vraiment parfois il nous éloigne de Dieu et il est tout content. Après, il va venir devant Jésus pour demander pardon. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de Pierre. Voilà, il y a une certaine amertume par rapport à tout ce qu'il avait vécu. Tout est devenu amer pour lui. Et là, il vient vers Jésus et il demande le pardon. Alors même si ça se passe en quelques secondes. Hein, oui. Parce qu'il y a le miracle et c'est vraiment instantané. Alors nous allons, on rappelle cet épisode avec Pierre, mais on revient ou on reste dans le psaume 32. Là, j'avais lu les 2 premiers versets et je vais lire le verset 5. Alors c'est très intéressant. C'est toujours David qui parle. Hein. Il vient de dire qu'il était heureux parce que son péché était pardonné. Et voilà ce qu'il rajoute au verset 5. Je te fais connaître mon péché. Il parle à Dieu. Hein. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a comment David va faire connaître ses péchés à Dieu, or que Dieu le connaît. C'est ça qui me fait sourire. Dieu sait tout. C'est une des caractéristiques de Dieu. Dieu sait tout. Qu'est-ce que ça veut dire que David lui fait connaître quelque chose? Pas du tout qu'il apprend quelque chose à Dieu,
mais simplement qu'il reconnaît devant Dieu la réalité de son état. Et on va finir avec ça parce que c'est vraiment important. Ce lieu où Jésus est présent, où Dieu est présent, est le lieu où il est possible et même assuré que nous obtiendrons le pardon. Mais pour cela, il faut reconnaître ses fautes. C'est ce que fait David. Alors, les personnes peuvent se demander comment ça sera possible. Ce n'est pas leur préoccupation, parce que si, dans leur esprit, en prière, simplement dans leur réflexion, elles sont touchées par ce que nous partageons, elles vont prendre conscience qu'elles ont des choses qui doivent être pardonnées, elles vont juste s'approcher de Dieu, dans une prière, juste en pensée, et là, elles pourront vivre ce pardon, et elles vont vraiment sentir en elles l'assurance que Dieu les accueille, les accepte, et leur pardonne leurs péchés. Amen. Merci beaucoup, Pierre. Alors, il y a une chance d'être pardonné. C'est pas une chance. Il y a une certitude. Une certitude. Voilà. Il y a une promesse. Une promesse. Aussi. Mais aussi, ça demande la collaboration de l'homme. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, Dieu va faire tout, mais aussi, il attend de l'homme qu'il accepte et qu'il vienne. Un grand merci, Pierre. Alors, on vient à la fin de cette émission. La promesse du pardon, en fait, est réalisée par Jésus. Jésus est venu dans le monde pour nous pardonner. Aujourd'hui, si tu acceptes ce pardon, Dieu va t'accepter devant son trône. Il veut que tu sois pardonné. Il veut que tu sois avec lui, car il nous a promis ce pardon. Merci et à très très bientôt.